Plusieurs événements ont été proposés par les rencontres philosophiques de Monaco les 7 et 8 juin. Tout d'abord, ici même, dans la nouvelle salle Tortue, où il était question des 5 ouvrages finalistes du prix des rencontres 2019. Et vous allez pouvoir mesurer à travers leurs titres combien les sujets liés à la philosophie peuvent être variés. La mécanique des passions, cerveau, comportement, société. On ne naît pas soumise, on le devient. Politique de la vulnérabilité. Phénoménologie de l'aveu ou encore résonance, une sociologie de la relation au monde. Il y avait vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, des consonances qui n'excluent pas quelques dissonances, mais surtout des consonances entre nos ouvrages sur le fond d'une inquiétude commune qui est celle de, au fond, si je dis ça un peu pompeusement, qui est celle de l'avenir de l'homme. Mais non, mais bon, cette inquiétude concerne ce qu'il y a d'humain en l'homme et ce qui, du coup, est aujourd'hui, dans le monde tel qu'il évolue, une menace pour ce qu'il y a d'humain en l'homme. Point d'orgue de ces 2 journées, la remise des prix en présence de la présidente des rencontres philosophiques de Monaco et de tous les membres fondateurs, tout comme les membres du jury. Il ne s'agissait pas simplement pour nous d'organiser des conférences, mais de vraiment être dans une véritable construction. Et Monaco, je peux le dire maintenant, est devenue une terre d'accueil pour la philosophie et les philosophes les plus importants d'Europe. Aujourd'hui, on parle de Monaco comme d'un lieu où l'on célèbre la philosophie, où on la transmet. Et ça, c'est quand même, on peut le dire, un accomplissement et j'en suis extrêmement fière au nom de tous les membres fondateurs. Voilà. Et les rencontres philosophiques de Monaco, c'est aussi une aventure humaine où de vrais liens d'amitié se sont noués. Avant de découvrir les lauréats, cette conférence donnée par Étienne Bimbonnet, qui était justement le lauréat 2018 du prix des rencontres philosophiques, autour de qu'est-ce que la philosophie. Il a d'ailleurs rappelé que chaque philosophe doit s'interroger sur la société dans laquelle il vit. Le lauréat du prix lycéen. Et voici la remise des prix tant attendue. Le prix lycéen 2019 est attribué à Emma Palanca. La mention honorifique qui honore chaque année une maison d'édition est attribuée cette année aux Belles Lettres, tandis que le prix de philosophie 2019 revient à Marie Garot pour Politique de la vulnérabilité. Je dois dire que je suis encore sous le coup de l'émotion, très surprise, parce que, encore une fois, les ouvrages qui étaient parmi les finalistes étaient des ouvrages de grande qualité dont j'admire les auteurs. Donc je ne m'attendais pas à recevoir le prix. Vous avez dit que vous avez découvert que la Principauté était une belle terre d'accueil pour les philosophes. J'imagine que c'est positif à vos yeux. C'est extrêmement positif. Il a été aussi fait allusion à Jankélévitch aujourd'hui qui disait que la philosophie c'est ce presque rien, que peu de choses suffisent à faire disparaître et qui en même temps est tout. Et je pense effectivement que prendre ça au sérieux, c'est dès l'enfance en fait, montrer aux enfants qui sont bourrés de questions philosophiques. Quel était justement le sujet ? Comment savons-nous que nous n'avons pas affaire à une machine ? Alors, sans bien évidemment vous demander de tout nous détailler, dans les grandes lignes, qu'est-ce que vous avez répondu à cette question ? J'ai parlé de Descartes, de Freud et j'ai essayé de montrer que la différence entre l'homme et la machine et de montrer les différences qui pouvaient exister entre les deux et montrer que d'un certain point, l'homme et la machine peuvent avoir des points communs. Rendez-vous a été pris ensuite le 8 juin, non plus au musée océanographique cette fois-ci, mais à la Villa Saubert du NMNM pour plusieurs leçons de philosophie avec à l'honneur Klein, Merleau-Ponty, Lacan, Lévi-Strauss ou encore Barthes.